Bienvenue à chacun et à chacune. Je suis heureux de vous voir, vous êtes beaux. Vous savez que vous êtes beaux ? Vous êtes très beaux et je suis très heureux de vous voir tous ici, dans ce lieu, même si effectivement c'est l'église de Chambéry qui vous accueille tous. Nous sommes heureux de vous avoir au milieu de nous, église d'Albertville, église de Belay, et c'est notre église, on est ensemble. Amen ? Voilà, vous n'êtes pas convaincus, hein ? On est ensemble. Amen. C'est une joie d'être ensemble ce matin. Soyez toutes et tous les bienvenus. On veut aussi souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui nous suivent par Internet, qui n'ont pas pu faire le trajet. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. On a au milieu de nous ce matin les enfants. Est-ce qu'on peut encourager les enfants, les bénir ? On les applaudit ? Voilà. Alors, les enfants sont au milieu de nous, mais ils ont un petit programme qui leur est proposé, des coloriages, il y a des mots à chercher. Et il y a même un petit quelque chose que je vais vous expliquer juste après. S'il y a un enfant qui n'a pas reçu son petit pack pour travailler, pour réfléchir avec nous ce matin, qu'il lève la main, on va lui donner avec joie. Il y a des crayons, des coloriages, il y a toutes sortes de choses. Mais sur votre feuille, il y a une tresse. En tout cas, quels 3 fils qui sont accrochés, agrafés, les enfants. Et je vais vous demander, pendant que vous écoutez ce que je suis en train de raconter, même si vous ne comprenez pas tout, de me faire la plus belle tresse que vous pouvez. Ok ? On va en reparler à la fin. J'ai besoin de magnifiques tresses, les enfants, donc je compte sur vous pour me faire la plus belle tresse que vous n'avez jamais faite de votre vie. Ok ? C'est bon, les enfants ? Ils ne m'écoutent pas. C'est bon, les enfants ? Oui, ok, parfait. Alors on y va, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de l'Église. Je trouvais que c'était le bon moment, puisque nos 3 églises locales sont rassemblées, nous sommes l'Église de Jésus-Christ, pour pouvoir parler de l'Église, mais plus particulièrement de la culture d'Église. Qu'est-ce qu'une culture d'Église ? Alors quand on parle d'Église, forcément, on pense tout de suite à la première Église, l'Église de Jérusalem. On se dit tous, comme j'aurais aimé être là pour la naissance de l'Église à Jérusalem, lorsque Jésus est remonté, la Pentecôte est venue, les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, et puis là, des milliers de personnes qui s'assemblent, le Saint-Esprit qui ajoute chaque jour des âmes, et bien la paix qui est là, et puis la vie de Dieu manifestée, les miracles, toutes ces choses extraordinaires. Et cette Église, elle nous inspire. C'est presque comme un modèle que nous aimerions reproduire. Quand on lit ce texte que nous connaissons bien, Actes 2, 42, qu'il dit de ces chrétiens, ces premiers chrétiens qui se réunissaient, il est écrit à leur sujet, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà ce qu'ils faisaient, principalement. Leurs activités spirituelles, c'était ça, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ce matin, toutes ces choses, on les vit. Amen. On a l'enseignement de la parole de Dieu, on a eu le pain, on a partagé le repas du Seigneur, on a fait monter vers le Seigneur toutes sortes de prières. Et mon cœur, ma prière pour nous ce matin, c'est que nous puissions vivre pleinement cette communion fraternelle dans laquelle ces premiers chrétiens persévéraient jour après jour. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à vivre la communion fraternelle aujourd'hui ? On est là pour ça. On est là aussi, non seulement la communion avec le Seigneur, mais la communion entre nous. C'est vrai, on vient de villes différentes. Pour la plupart d'entre nous, on se connaît assez bien parce que les années font que. Mais il nous faut persévérer, comme ces premiers chrétiens, à travailler fort pour que la communion fraternelle soit vraiment quelque chose de fondamental dans notre expérience d'Église. Amen. Dans ce verset, il est question effectivement de cette communion, la communion fraternelle. Alors, je vais vous apprendre un mot grec. Vous allez le répéter après moi. Ce mot, c'est koinonia. On répète, koinonia. Si vous deviez retenir un mot, c'est celui-là ce matin. Vous ne pourrez pas l'utiliser pour le Scrabble. Ça ne marche pas. Le Scrabble, c'est que les mots français. Mais koinonia, c'est le mot grec qui, justement, se traduit par communion. Mais ce mot, eh bien, il est bien plus profond que ce que l'on peut y voir. Cela parle d'un partage profond, d'une participation intentionnelle, de quelque chose où l'unité fraternelle va être active, voulue, désirée,
Et il est écrit dans ce texte qu'ils persévéraient dans cela. Donc on peut comprendre derrière cela qu'ils avaient ce profond désir d'unité, ce profond désir d'être ensemble, ce profond désir de chercher l'unité, de partager, de mettre en commun. On va le voir dans quelques instants, c'est une des caractéristiques de cette église de Jérusalem, la vie en communauté, le partage. Et je crois que c'est ce désir-là, de vivre ensemble, qui a fait que l'Église est devenue l'Église. Ce n'est pas seulement l'enseignement des apôtres, ce n'est pas seulement le partage du pain, la fraction du pain, ce n'est pas seulement la prière, parce que ces choses-là, au pire, on peut le faire à deux, on peut le faire tout seul, même si on veut. Mais qu'est-ce qui fait que l'Église est l'Église ? Oui, bien sûr, il faut l'enseignement des apôtres. Oui, bien sûr, il faut qu'on se rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous. Oui, bien sûr, il faut que l'on prie, que l'on adore le Seigneur, c'est certain. Mais qu'est-ce qui fait que l'Église fait corps, que l'Église est l'Église ? Il doit y avoir dans notre cœur ce désir de persévérer afin que nous vivions véritablement cette communion fraternelle à laquelle le Seigneur nous appelle, cette koinonia. Ensemble, un désir d'unité. Et c'est parce qu'ils avaient ce désir d'unité, cette intentionnalité de l'unité entre eux, que la culture du royaume de Dieu s'est installée au milieu d'eux. Qu'au lieu d'être un simple groupe d'hommes et de femmes, ils sont devenus l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce qui va faire la différence pour nous aussi. Vivre l'Église, être l'Église de Jésus-Christ. Alors, peut-être pour mieux comprendre encore qu'est-ce qu'une culture d'église, puisque c'est de ça dont on va parler ce matin, on pourrait prendre l'image d'un foyer. Imaginez une maison, un foyer, l'atmosphère d'un foyer. Elle est façonnée par les habitudes, les valeurs et la manière dont les membres de cette famille vont vivre. Moi, j'ai des amis, leur culture de famille, c'est le sport à fond. Les parents sont sportifs, ils courent tous, ils font tous du sport à gogo. Je connais d'autres familles où une des caractéristiques de leur culture familiale, c'est la musique. La musique est partout, ils sont tous musiciens, ils chantent. Comprenez ce que je veux dire ? Une culture d'église, c'est la manière unique dont une communauté vit et exprime et met en pratique sa foi au quotidien. La culture d'une église, elle reflète ses valeurs, ses priorités. Elle se voit au travers des comportements communs des membres. C'est elle qui influence la façon dont l'Église accueille, prie, célèbre et interagit avec son environnement. Et chaque Église locale a un peu sa culture locale. Chaque Église ne se ressemble pas. Elles ont chacune leur particularité. Et c'est cela qu'on appelle une culture d'Église. Il peut y avoir effectivement des points communs entre toutes ces Églises. Mais chacune, à sa manière, comme une famille, va vivre la foi et pratiquer la foi à sa manière, et c'est ce qui va faire que cette église sera cette église et pas une autre. Et aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous ce que la Bible a à nous dire à propos de notre culture d'église et de comment c'est important de réfléchir à ces choses, parce que c'est ce que le monde voit quand il vient au milieu de nous. Vous savez, quand vous êtes invité chez quelqu'un, dans une famille, tout de suite vous percevez les différences avec votre propre famille, votre propre culture, votre propre manière de vivre. Vous dites, ah tiens, c'est intéressant, ils font les choses comme ça, et puis comme ça. C'est ça qui fait la beauté des relations, n'est-ce pas ? C'est la même chose pour une culture d'église. Quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou qui vient d'ailleurs, vient au milieu de nous, c'est les choses qu'il va voir. Comment ces gens vivent-ils véritablement la foi qu'ils disent avoir en Jésus-Christ ? Alors, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples d'églises qui manifestent une certaine culture. Par exemple, on pourrait prendre je vous ai cité celle-là en premier, l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, elle a, la culture du rassemblement. Quand on lit ce texte que je vous ai cité tout à l'heure, acte 2, si on lit un peu plus, on peut lire donc « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu
et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. On voit dans ces quelques versets qu'il y a des mots comme partager, tous ensemble, en commun, un même lieu, communion. Toutes ces choses nous montrent qu'il y avait une forte culture du rassemblement, de la mise en commun dans cette Église. Il y avait le partage des ressources. Une de leurs forces, effectivement, c'était cette forte unité spirituelle. Ils persévéraient volontairement dans ce désir de communion fraternelle. Il y avait aussi des miracles qui étaient récurrents, une foi solide. Amen. Mais ils avaient aussi un défi. C'est qu'ils manquaient d'ouverture par rapport aux non-juifs. Ça a été un défi pour eux. Parce que, au début, c'était la plupart des juifs qui s'étaient convertis au message de l'Évangile. Et puis, les païens sont venus, se sont ajoutés, et puis il y a eu parfois quelques tensions, parce qu'il y avait comme des différences entre le traitement des veuves juives et puis les veuves d'origine grecque. Et là, il a fallu organiser les choses, et il y a eu tout un cheminement que le Seigneur a fait dans cette Église, et particulièrement dans le cœur des apôtres, pour qu'il y ait cette ouverture aux non-juifs. Parce que l'Église, telle que le Seigneur l'avait voulu, elle n'était pas destinée qu'aux Juifs. Elle était pour le monde entier. Amen. Deuxième exemple de culture d'église, on pourrait parler de l'église d'Antioche. Antioche, on peut lire dans Actes 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On pourrait dire que une des caractéristiques de la culture de l'église d'Antioche, c'était que c'est une église qui avait la culture de la mission. Une église qui, justement, était ouverte sur l'extérieur. Une église qui était sensible au Saint-Esprit et qui n'a pas rechigné pendant 15 ans à savoir si vraiment c'était de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul », eh bien, ils l'ont fait et ils les ont laissés partir pour que l'évangile puisse être propagé aux frontières du monde. Amen. Il y avait dans cette église une différence, des diversités culturelles et un désir d'envoyer des missionnaires pour que l'évangile puisse être propagé. Ils avaient une vision centrée sur l'extérieur, centrée sur l'évangélisation du monde, et il y avait un fort leadership sensible au prophétique, au Saint-Esprit. Mais ils avaient aussi un défi. Ce défi, c'était de réussir à lier cette mission forte dans leur cœur, d'aller vers l'extérieur, et en même temps de réussir à gérer l'unité locale, parce que dans l'Église, il y avait cette diversité culturelle, cette mixité forte qui pouvait parfois poser des problèmes en termes de gestion doctrinale. À savoir, est-ce qu'il faut circoncire les païens ou pas ? Ça pouvait causer toutes sortes de problèmes, de savoir comment on gère les chrétiens qui sont d'origine juive et les chrétiens qui ne le sont pas, comment on fait pour vivre ensemble dans la même Église. C'était un vrai défi. Et puis, troisième église, et je vais m'arrêter là au niveau des exemples, on pourrait parler aussi de la culture de l'église de Corinthe. Je crois qu'une des caractéristiques de la culture de l'église de Corinthe, c'était que c'était une culture de l'immaturité. Elle est connue pour ça, cette église. On peut lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Cette église, elle est caractérisée par une abondance des dons spirituels. Amen. Ils étaient bénis, riches de l'ensemble des dons spirituels que pouvait accorder le Saint-Esprit. Mais ils étaient aussi fortement marqués par une culture de la division, par une culture des murmures, par une culture du chacun son camp. Ils avaient cette force de la richesse spirituelle, mais ce défi de manquer de maturité, de manquer d'unité.
Et ils vivaient dans un contexte particulier où effectivement, à Corinthe, il y avait beaucoup d'immoralité, beaucoup d'idolâtrie et que la culture du monde avait encore tendance parfois à s'infiltrer dans la vie des chrétiens qui, sous bien des égards, pouvaient vivre encore d'une manière charnelle alors qu'ils avaient l'abondance des dons spirituels. Voilà leur culture. J'aimerais maintenant que vous compreniez que une culture d'église, ça façonne la manière dont l'église va vivre ou pas l'évangile. Nous poser les questions de quels sont les bons fondements pour avoir une culture d'église qui soit saine, une culture d'église qui soit bonne, une culture d'église qui va refléter véritablement le royaume de Dieu. Et pour cela, on pourrait déjà parler qu'il nous faut, en tant qu'Église, si nous voulons que notre culture d'Église reflète le royaume de Dieu, il faut que notre mission, elle soit centrée sur Christ. Amen ? Je vous ai déjà perdu là, vous dormez ? Amen ? Amen. Il faut que notre mission soit centrée sur Christ. Vous connaissez tous ce passage, Matthieu 28. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est la mission que le Seigneur nous a laissée à tous et à toutes les églises. Toutes nos églises, quelle que soit leur culture locale, quelle que soit leur particularité, toutes les églises, si elles veulent vraiment refléter le cœur de Dieu, doivent être centrées sur cette mission-là, et cette mission-là uniquement. Faire des disciples, propager l'évangile. C'est quelque chose qui nous rassemble aussi. Une mission commune. Amen. Chacun peut-être à sa manière, selon les dons et les talents que Dieu lui a donnés, mais tous nous allons dans cette direction. Je crois que c'est un des points que chaque Église devrait remettre en question régulièrement. Est-ce que nos activités en tant qu'Église locale veillent à répondre particulièrement à cette mission que Christ nous a donnée ? Vous savez, on peut trouver toutes sortes d'églises qui font toutes sortes de choses. On peut même avoir une culture d'église de l'activisme. On répond à beaucoup de besoins, on fait énormément de choses, mais la vraie question c'est, est-ce que ce que l'on fait, on le fait dans cet objectif d'amener des âmes à Christ ? Est-ce que ce que l'on fait, tout ce que l'on fait, quoi qu'en soit la forme que cela prenne, est-ce que cela a pour objectif d'amener des gens à connaître Christ et à grandir dans leur foi ? Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Une autre caractéristique d'une culture d'église saine, c'est que la culture doit être fondée sur l'amour. L'amour doit être au centre. Jean 13, versets 34 et 35, nous pouvons lire « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça semble être des choses évidentes que je vous dis ce matin, des choses que nous savons. Mais la vraie question, c'est vivons-nous concrètement ces choses dans notre culture d'église ? Lorsque quelqu'un de nouveau vient au milieu de nous, peut-il dire, eux, ils ont centré leur travail sur la mission que Christ leur a donnée. Eux, l'amour est au centre de tout ce qu'ils font. Et c'est un défi pour toutes les églises, vous savez. L'amour. L'amour mutuel, l'amour que nous manifestons les uns envers les autres est le témoignage visible de l'Église que nous appartenons réellement à Christ. C'est ce qui vient déclarer au monde que le message que nous prêchons est un message véritable. Parce que aimer, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit qui produit l'amour en nous pour que cela puisse être tangible, visible, palpable. Et que le monde soit interpellé par cet amour que nous manifestons les uns envers les autres. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer son prochain comme soi-même doit faire partie de notre ADN d'Église. Quelle que soit la dénomination de l'Église, quelle que soit la famille spirituelle de cette Église, si nous nous réclamons de Christ, l'amour devrait nous caractériser. Peu importe l'étiquette que vous mettez sur le nom de cette Église. Pourtant, et vous le savez comme moi, souvent nos églises sont plutôt connues pour les divisions, pour les querelles, pour les disputes.
C'est ce que le monde voit. Que faut-il faire alors? Est-ce qu'il faut changer d'église pour trouver celle où il y a plus d'amour? Parfois, ça pourrait être la solution. Mais je le dis vraiment avec beaucoup de précaution, parfois. Mais je crois surtout que le Seigneur nous appelle à lui. Si nous constatons dans notre Église qu'il manque cet amour qui doit être central, plutôt que de quitter en disant il n'y a pas assez d'amour ici, mettons-nous sur nos genoux et disons « Seigneur, nous faillissons dans l'amour que nous sommes censés manifester les uns envers les autres. Seigneur, nous avons besoin de toi pour nous apprendre encore à nous aimer davantage comme il faut. » Parce que c'est ce que faisaient les premiers disciples. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, persévéraient dans le koinonia, c'est ça, c'est de dire « Seigneur, nous manquons d'amour, mais parce que nous voulons cette unité, parce que nous voulons vivre concrètement cet amour auquel tu nous appelles, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. » Amen. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin parce que notre amour se refroidit. Notre amour se refroidit envers toi, mais il se refroidit aussi les uns envers les autres. Vois comme nous sommes capables de nous disputer, de nous quereller, de trouver toutes sortes de raisons pour ne pas nous aimer, Seigneur. Viens à notre secours. Et si nous prions ce type de prière, croyez-moi, le Saint-Esprit viendra nous aider. Amen. Dieu veut que notre culture d'église soit caractérisée par l'amour. Mais au-delà de l'amour, je crois aussi qu'un autre marqueur d'une culture saine, c'est que les relations doivent être marquées par la grâce. Des relations marquées par la grâce. Colossiens 3, 12, versets 12 à 14, dit ceci. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. » Je vais le redire. Supportez-vous les uns les autres. Et ce supportez-vous, on peut le lire dans les deux sens. C'est valable pour les deux sens. Supporter, je soutiens, mais supporter aussi quand l'autre est un peu pénible. Vous voyez ce que je veux dire? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il est écrit? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour, encore une fois. Une culture d'église saine, c'est une culture qui va valoriser et encourager constamment le pardon, l'humilité et la patience. Amen. Ah, ils sont convaincus au fond, mais devant pas trop. Hein. Amen. Il n'y a pas d'église parfaite. Là aussi, il faut dire amen. Il n'y a pas d'église parfaite. À partir du moment où il y a des humains dans une église, elle est imparfaite. Mais si l'amour et la grâce sont recherchés et cultivés par tous les moyens, alors c'est une église qui va grandir, une église qui va se fortifier, une église qui va refléter Christ, une église qui va manifester véritablement cet amour auquel le Seigneur nous a tous appelés. Une église qui aura de l'impact. Oui, il y aura des disputes, oui, il y aura des querelles, mais si nous avons cette culture de la grâce, cette culture du pardon, cette culture de savoir dire avec humilité « Je te demande pardon, j'ai mal agi contre toi, je t'ai mal parlé, ce que j'ai fait n'était pas correct, pardonne-moi, je t'en prie ». Si nous apprenons à dire ces choses avec sincérité, croyez-moi, notre Église va changer. Amen. Une Église qui a la culture de la grâce. Alors bien sûr, il y a la nécessité du fruit de la repentance. Il faut que quelqu'un manifeste, si vraiment il est sincère, qu'il est sincère dans sa démarche. Bien sûr. Mais est-ce que ça nous empêche pour autant de pardonner, même si l'autre ne nous demande pas pardon? Je crois que le Seigneur nous encourage à pardonner, même si l'autre ne nous a pas encore demandé pardon. D'abord pour nous-mêmes. Seigneur, moi, je ne veux pas garder de l'offense dans mon cœur, je ne veux pas d'amertume en moi, je ne veux pas, Seigneur, laisser cette amertume me mener à murmurer derrière les autres, derrière le dos de la personne en disant « T'as vu, elle a dit ceci, elle a fait cela, regarde », et puis de se maintenir dans une position permanente de victime. Ça, c'est toxique. Et que se passe-t-il lorsque notre culture d'église, justement, est toxique? Que c'est plutôt la culture du murmure plutôt que la culture de la grâce et du pardon. Nous faisons le beau jeu de l'ennemi.
Et il est normal que le monde nous pointe du doigt en me disant « Mais si c'est ça l'Église, les amis, moi je préfère rester tout seul chez moi. J'aurai moins de problèmes. » Une culture saine, c'est une culture qui, effectivement, est positionnée sur la grâce, qui espère tout, qui n'enferme pas les personnes dans leurs péchés. Vous savez, il y a des personnes, parfois, elles vont demander pardon, elles vont manifester le fruit de la grâce, mais c'est comme si ça ne sera jamais suffisant. On va leur rappeler constamment ce qu'ils ont fait. On va leur coller une étiquette à vie sur la tête. Et ça, c'est terrible. Je crois que l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de la seconde chance, l'Église de la troisième chance, l'Église de la quatrième chance, l'Église de la cinquième, de la sixième, de la septième et de la 7 fois 77 fois chance. Parce que c'est une Église de la grâce. Amen. Amen. Et puis, autre dernière caractéristique d'une Église, d'une culture saine d'Église, c'est qu'elle a une vision de la croissance spirituelle. Éphésiens 4, verset 11, on peut lire ceci. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Une Église qui a une saine culture, elle doit chercher à former ses membres pour les faire grandir dans leur foi et leurs dons, afin que le corps prenne toute sa stature et que l'Église puisse avoir un impact dans le lieu dans lequel Dieu l'a placé. Amen. Une culture de la croissance spirituelle. C'est un élan qui doit se trouver à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois un titre individuel. Chacun d'entre nous, en tant que membre d'une Église, nous devrions avoir dans notre cœur une soif et une faim de grandir, de dire « Seigneur, je ne suis pas encore arrivé au bout, je veux connaître encore plus ton cœur, je veux mieux encore connaître ta parole, Seigneur, je veux expérimenter ce que je n'ai pas encore expérimenté. Seigneur, il y a encore un chemin, une montagne à gravir. Seigneur, aide-moi, je veux grandir encore. » Que nous puissions être comme des Caleb qui, malgré leur âge, disent « Seigneur, moi, je veux la bénédiction et la promesse. Seigneur, ce que tu m'as donné, je veux le prendre, quel que soit mon âge. » Et ça, c'est la culture individuelle de dire « Seigneur, moi, je veux apprendre, je veux grandir. Je ne veux pas rester un bébé spirituel toute ma vie, mais je veux, Seigneur, apprendre encore et encore. » Alléluia. Mais ça doit se jouer aussi en termes collectifs, en termes d'église. Il faut que nos églises aient cette culture de former des disciples, de faire grandir, de pousser vers l'avant, de dire tu n'es pas arrivé encore, vas-y, il y a encore du chemin, regarde, il y a telle et telle chose qui te sont proposées. Il faut que dans nos églises, nous valorisions la formation spirituelle, la formation des disciples, parce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Proposer toutes sortes d'accompagnements, une pédagogie adaptée aux besoins qui vont être repérés. Alors maintenant qu'on m'en a donné un petit peu tous ces ingrédients, toute cette bonne pâte pour faire un beau gâteau bien réussi, dans tous les gâteaux, si vous voulez que ça marche, il faut mettre quoi ? De la levure. Voilà. Et il y a des constructeurs, c'est-à-dire qui prennent chacun de ces éléments qui sont le fondement d'une culture saine et qui bâtissent dessus, un peu comme voilà, la levure qui va faire monter le gâteau et qui va le rendre consistant. Amen. Le premier constructeur de cette culture saine, ce sont des leaders serviteurs. Ils vont amener dans l'Église une culture du service. Jésus nous a montré l'exemple. Il le dit lui-même, Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » On l'a lu juste avant, Dieu a donné à l'Église des ministères pour l'édification du corps. Mais que ce soit les ministères dons, que ce soit les anciens, que ce soit les responsables de service, tous celles et ceux qui occupent une fonction, une responsabilité dans l'Église, que j'appelle moi leader, doivent incarner les valeurs qu'ils souhaitent transmettre aux autres. Il y a dans l'Église un besoin de modèles, d'hommes et de femmes spirituellement matures qui vont montrer le modèle à suivre et qui vont dire c'est là la bonne direction, c'est comme ça que l'on sert le Seigneur, c'est comme ça que l'on est un disciple, c'est comme ça qu'il faut faire les choses pour que la mission de Dieu soit accomplie. Quel que soit le niveau de responsabilité, ces hommes, ces femmes doivent montrer l'exemple par leur humilité et par leur service. Amen. Et notre modèle, notre grand modèle, c'est Jésus.
Il nous a montré cet exemple de service, de don de soi, d'humilité. Et c'est ce qui devrait nous caractériser tous. Si nous voulons des chrétiens matures, des chrétiens qui ont cette culture du service, il faut que les gens qui ont la responsabilité eux-mêmes incarnent cette culture du service et montrent le chemin à suivre. Ça fait quelque temps que je vous interpelle, en tout cas particulièrement l'église de Chambéry. Si vous croyez que c'est au pasteur de tout faire, vous vous trompez. Ce n'est pas ce que nous dit Éphésiens 4. Et comptez sur moi, je vais essayer d'être un bon exemple, mais comptez sur moi pour vous mettre au travail. J'ai besoin de vous. Si nous voulons que notre Église ait un vrai impact, nos églises aient un vrai impact, il faut que chacun prenne sa place. Amen. Paul le dira lui-même aux Corinthiens. Il dit, mais je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Il nous faut des modèles dans l'Église. Et Dieu appelle certains à être ces modèles. De celles et ceux qui appelle la nouvelle génération de convertis, de dire mais il y a un chemin à suivre. Suis-moi sur ce chemin, je vais t'accompagner. Ensemble, on va y arriver. Le Seigneur est avec nous et il te donne aussi son Saint-Esprit pour que toi, tu grandisses et que tu deviennes parfaitement un homme et une femme mature spirituellement. Amen. Un autre bâtisseur de cette culture saine dans l'Église, c'est une communication ouverte, la culture de la transparence. Ce Proverbe 15, 22, dit ceci. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Rien de pire dans une église qu'une absence totale de communication. Vous savez, on découvre les choses et puis on ne sait pas d'où ça vient et parfois ce n'est pas forcément des bonnes choses. On a comme sentiment que les choses auraient pu être cachées. Un manque de transparence. Alors, il n'y a pas de communication parfaite. Mais on peut tous chercher à progresser dans ce domaine. Avoir une communication transparente, une communication honnête. Parce que mettre en place ce type de communication entre nous, cette culture de la transparence, eh bien, c'est ça qui va favoriser l'unité, la confiance. De savoir que je ne vais pas découvrir un dossier, on dit les choses, on apprend à se dire les choses. Et je crois que la culture de la transparence, de la communication saine, elle va de pair avec la culture de la grâce. Vous savez, quand quelqu'un vous a fait du mal, plutôt que de s'enfuir et de murmurer par derrière, d'avoir le courage d'aller trouver le frère et la sœur, de dire là, ce que tu as fait, ça m'a fait mal. Oser se dire les choses, oser se parler, oser confronter parfois, oui, c'est peut-être douloureux sur le moment, mais c'est salutaire. Lorsque nous mettons les choses sous le tapis, alors des fois quand c'est des choses pas graves, c'est pas grave. On peut souffrir quelques injustices, nous dit la parole de Dieu. Mais quand c'est une blessure qui est là, qui nous fait mal, et qui génère chez moi de l'amertume, des mauvaises pensées, alors j'ai le devoir, pour moi-même et pour la personne, de confronter, de dire, avec amour, bien sûr. Mais il faut dire. Il faut mettre les choses à la lumière. C'est en mettant tout à la lumière qu'on permet au Seigneur de régler les choses sainement. Mais lorsqu'on cache, on dit c'est pas grave. Sur le moment, c'est pas grave. Mais la deuxième fois, puis la troisième fois, puis la quatrième fois, là, ça explose. Bam, c'est là que ça fait mal. Mais quand on a développé cette culture de la transparence et qu'on arrive avec simplicité à se dire, écoute là, peut-être tu ne l'as pas fait exprès, mais ça m'a fait mal et voici pourquoi. C'est comme ça qu'on montre à l'autre, aussi dans la réaction qu'on a, de dire je te demande pardon, je n'avais pas pensé, je n'ai pas fait attention, ou j'étais en colère à ce moment-là, excuse-moi, j'ai mal réagi. Et puis voilà, c'est terminé. Mais si on cache, on fait encore une fois la part de l'ennemi. Un autre bâtisseur d'une culture saine, c'est un environnement d'encouragement et de foi. Construire une culture de l'encouragement. Hébreux 10, 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Vous savez, on n'est pas très très motivé, en tout cas on a du mal à le rester, quand les gens autour de vous ne font que vous rappeler les choses qui ne vont pas, les choses qui n'ont pas été, les choses qui manquent. Toutes les raisons pour lesquelles ce que tu es en train de faire, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, c'est difficile, et puis ça ne marchera pas.
Difficile de rester motivé quand c'est comme ça. Hein. Et dans certaines églises, au lieu du ministère de l'encouragement, on a plutôt le ministère du découragement. Ah frère, ça on a déjà fait, ça n'a pas marché, ça ne sert plus à rien, arrêtons. Et puis on génère une culture des bras croisés et de s'asseoir sur sa chaise et attendre que le temps passe. Certains vont appeler ça du réalisme, de dire bah oui c'est trop dur, c'est impossible, on n'a pas ceci, il manque cela, et puis voilà. Mais je pense que le Seigneur nous appelle plutôt à avoir un regard de foi, plein d'espérance. Parce que les choses matérielles, elles appartiennent au Seigneur. Amen. Et si Dieu appelle à quelque chose, il donnera les moyens de l'accomplir. Amen. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et s'il y a des choses qui sont impossibles pour nous en tant qu'humains, rien n'est impossible à Dieu. Et il nous faut cultiver au milieu de nous cette culture de l'encouragement. De savoir dire, eh bien, c'est peut-être difficile aujourd'hui, mais Dieu va faire grâce. On ne baisse pas les bras, on va y arriver ensemble. On s'excite à l'amour et aux bonnes œuvres. Ce passage, vraiment, il nous encourage à veiller les uns sur les autres. S'exciter à. C'est pas un petit mot, quoi. C'est pas juste une petite tape dans le dos, ouais, t'inquiète, tu vas y arriver. Non, c'est vraiment mettre de l'énergie, de l'intention. Vas-y, on va y arriver, ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, s'exciter à. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Moi, je trouve qu'une culture saine d'église, effectivement, c'est que lorsqu'on voit un frère, une sœur qui est découragé, eh ben, plutôt que de l'ignorer parce qu'on ne sait pas quoi lui dire, d'aller le voir et de dire « J'ai vu que tu avais l'air pas bien, mais je vais prier pour toi, tu vas y arriver. Peut-être tu as eu un échec, peut-être c'est difficile, mais baisse pas les bras, on est ensemble, on va prier pour toi. » Ça, c'est une culture saine d'église. Amen. Combien de vous, vous avez déjà reçu des encouragements de frères, de sœurs qui vous ont fait un bien fou? Il n'y a pas beaucoup de mains. Hein. Ça veut dire qu'on peut encore progresser. On peut encore progresser. Ça veut dire aussi que quand on voit un frère ou une sœur qui est tombé dans le péché, plutôt que de le juger, plutôt que de le culpabiliser, c'est de lui dire, écoute, j'ai vu que là, ça va pas, mais voilà ce que le Seigneur te dit. Si tu confesses ton péché, le Seigneur, il est fidèle et bon pour te pardonner. Je vais prier avec toi. Tu vas y arriver. Tu vas remporter la victoire. Le combat n'est pas terminé. C'est ça une culture d'encouragement. Et ça, on manque au milieu de nous. Parce que quand quelqu'un tombe, parfois, on lui met un coup de pied en plus. On le juge. Baisse pas les bras, tu vas y arriver. Parfois, même si ce n'est pas parfait, simplement de dire « ce que tu as fait, ça m'a encouragé, ça m'a fait du bien ». Juste ça, vous savez, ça fait un bien fou. Amen. Pas juste « Ah, c'était trop long, pasteur. Tu prêches trop longtemps. Oh, puis il faisait chaud. Oh, et puis. » Vous savez, des fois, on entend des choses. Mais heureusement, le Seigneur, il est là, il nous fortifie, il nous encourage. Amen. Mais il nous faut bâtir une culture de l'encouragement au milieu de nous. Parce que c'est ça qui favorise la vie du Seigneur. Je crois aussi qu'un autre bâtisseur d'une culture saine, c'est savoir s'adapter et rester pertinent. La culture du changement. 1 Corinthiens 9, 22, on peut lire « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Une église saine, ou plutôt une église qui a une culture saine, elle sait s'adapter aux besoins de sa communauté et rester pertinente pour toucher son environnement. Amen. Si le mot changement nous donne des boutons, c'est qu'on n'a pas la culture du changement. Alors bien sûr, je ne vous parle pas de changer pour changer. Je ne vous dis pas qu'il faut tout révolutionner et puis qu'il faut suivre les modes. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous parle d'une démarche d'amour. Comme Paul le dit, je me suis fait tout à tous afin de les gagner à Christ. La mission toujours centrée sur Christ. Amen. Et parfois, il est nécessaire de faire des changements. Parce que c'est la manière dont nous démontrons notre amour à celles et ceux qui ne connaissent pas Christ en leur disant « Je te fais une place. Je fais un pont pour que tu puisses venir rencontrer Christ. » Amen. Et ces ponts-là, c'est des fois changer la forme, s'adapter à la génération d'aujourd'hui. On ne change pas le message, on ne change pas le fond. Mais parfois, il faut juste changer la forme. Imaginez si nous faisions nos cultes en latin ou en grec et que je devais porter une robe avec une ceinture, des cheveux longs comme à l'époque. On n'est pas chez les Amish. Imaginez si on refusait toute forme de technologie parce que c'est pas ce que Dieu a voulu.
Il n'y aurait pas de micro, il n'y aurait pas d'instrument de musique, on ferait tout a cappella, on n'aurait même pas le droit de se tenir dans un bâtiment. Pourquoi? Dieu a fait la nature, c'est notre maison. Ah, on peut pousser loin les raisonnements, vous savez. Le changement. L'amour motive le changement. Et je pense qu'une église qui a cette culture de savoir s'adapter et rester pertinent pour sa génération, eh bien c'est une culture qui va avancer, une église qui va avancer, qui va progresser et qui va refléter le cœur de Dieu et qui va savoir adapter son message pour que celles et ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas comprendre des mots comme agneau de Dieu, comme sang de l'agneau, ils puissent comprendre c'est quoi l'amour de Dieu. Amen. Jésus s'est adapté pour nous. Il s'est fait homme. Il n'était pas obligé. Il était Dieu, il avait tout. Mais il s'est fait homme. Il est venu parmi les pécheurs. Si ça, c'est pas s'adapter, je ne sais pas ce que c'est. Il a porté sa croix. Il a souffert. Il a accepté de vivre parmi des gens impurs, sales, répugnants. Il a accepté d'être environné par la maladie, l'impureté, la méchanceté, l'orgueil, alors que dans le ciel, tout était bien pour lui. Il a accepté de perdre sa gloire pour un temps, par amour pour nous. Alors n'avons-nous pas le devoir, en tant qu'Église, de nous adapter nous aussi à ceux qui sont perdus, d'aller les chercher là où ils se trouvent et de changer peut-être la manière dont nous disons les choses, sans changer le fond du message, de changer les formes pour que chacun puisse saisir Christ et être changé. J'en viens à ma dernière partie, je vais être très court, mais on a beau connaître ces vérités et ces ingrédients. Je pense que ce qui va faire la différence, ce qui va faire que ces choses vont être nôtres, c'est que comme dans l'église de Jérusalem, nous persévérions dans ce désir de communion, dans ce désir d'être ensemble, dans ce désir de faire ensemble, dans ce désir de grandir dans ces valeurs que le Seigneur nous donne. On peut le faire chacun à la hauteur de nos églises locales, ici à Chambéry, ou à Belay, ou à Albertville, et c'est déjà bien. Mais moi je crois qu'on s'appelle les assemblées de Dieu de sa voix. Et que même si on a chacun nos particularités locales, nous sommes appelés à avoir, et je l'espère que c'est votre souhait aussi, à avoir une même culture. Une même culture. À développer ensemble cette même culture pour gagner ce même territoire qui est le nôtre. Nous avons la même mission, faire des disciples, gagner les Savoyards pour Jésus-Christ. Amen. Nous avons des valeurs communes. Ah, j'attendais un amen. Amen. C'est quoi nos valeurs? Ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Paul dira, Romains 12,2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans sa parole, Dieu nous donne ce qui est bon, agréable et parfait, ce que nous devons chercher, ce que nous devons valoriser au milieu de nous, et je vous en ai déjà donné une bonne liste. Mais bien plus que ça encore, ce sont les choses essentielles, primordiales, spirituelles. Mais nous avons aussi d'autres points communs, d'autres valeurs communes. Nous avons un territoire commun. Une culture savoyarde commune, même si tous on ne vient pas de la Savoie. Moi le premier, je ne suis pas un Savoyard de naissance. Mais si on veut parler aux Savoyards, il faut se faire Savoyard. Il faut manger la raclette et la tartiflette, n'est-ce pas? Hein? Pas que. Mais on est dans nos villes un peu cosmopolites où il y a un brassage culturel, ok, mais si on va dans les vallées, là, vous savez, les gens, il y a un peu de l'entre-soi quand même. Hein? Comment on fait pour toucher ces gens-là? Ensemble. Ensemble. On est appelés à dépendre les uns des autres. Oui, on peut faire chacun le boulot de son côté, c'est vrai. Mais je crois qu'on a tout à gagner à vouloir travailler ensemble, à mettre en commun nos forces, à mettre en commun nos dons, nos talents, les richesses que Dieu nous a données. On peut développer la culture du chacun pour soi ou la culture de tous ensemble. Et ma prière pour nous aujourd'hui, c'est désirons ardemment, comme dans l'église de Jérusalem, cette koinonia, ce désir de communion fraternelle, quelle que soit notre ville locale, quelle que soit notre histoire, notre passé, portons-nous vers ce qui est devant et cherchons à bâtir ensemble quelque chose de commun. Une culture commune, de collaboration, de dépendance mutuelle.
Moi, je crois que collaborer, ce n'est pas une option. C'est tellement important. Et puis, pour chapeauter tout ça, il nous faut une vision commune. La vision, c'est là où on veut aller, la direction à suivre. J'aime ce texte, on va le relire après dans la conclusion, mais Philippiens 2,2 dit « Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. » Tendez au même but. En 4 mots, l'apôtre Paul résume ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il nous faut tendre au même but, avoir la même vision, aller dans la même direction, s'allier ensemble, travailler ensemble pour que la mission que le Seigneur nous a confiée soit accomplie et qu'elle soit bien accomplie. Le Seigneur nous reprochera si nous nous sommes divisés. Le Seigneur nous reprochera si nous nous sommes critiqués, si nous avons chacun fait preuve d'égoïsme en préférant notre église locale plutôt que le commun. Le Seigneur nous a placés ici. Oui, nous avons une histoire commune. Mais plus que l'histoire commune, parfois l'histoire, elle peut faire du bien, mais elle peut aussi faire du mal. Parfois l'histoire, il faut savoir tourner la page, écrire une page blanche et de dire « Seigneur, notre passé, il est ce qu'il est, mais aujourd'hui, tous, nous voulons persévérer dans cette koinonia, dans cette communion fraternelle, tous ensemble. Nous voulons prendre et suivre cette même direction, ce même but, Seigneur. Nous voulons gagner la Savoie pour toi, Seigneur. Et pour ça, nous voulons mettre de côté nos différences. Nous voulons mettre de côté nos disputes passées, nos jugements. Nous voulons savoir nous demander pardon. Nous voulons savoir espérer le meilleur, croire le meilleur, Seigneur, parce que nous voulons que ton amour soit au milieu de nous. Lorsqu'on se reverra en mars pour l'Assemblée générale de l'Église des Assemblées de Dieu de Savoie, je vous partagerai probablement cette vision qui commence à bien mûrir dans mon cœur. Cette direction vers laquelle j'aimerais qu'ensemble nous puissions aller. Mais aujourd'hui, on va déjà décider ensemble qu'on veut le faire ensemble. Ça sert à quoi d'avoir la plus belle des visions si on n'est pas d'accord de l'accomplir tous ensemble? Ça ne sert à rien. Et mon objectif pour nous ce matin, ce que j'ai eu sur mon cœur, c'est que véritablement, nous puissions décider de dire « Seigneur, nous voulons faire œuvre ensemble. » Nous sommes une seule et même Église, l'Église de Jésus-Christ en Savoie. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas convaincus. Hein. Amen. C'est plus que des belles pensées. J'attends de votre part une détermination personnelle de dire oui, je veux faire ça, je veux aller dans cette direction, je veux payer le prix qu'il faut pour cela. Philippiens, je vous l'ai cité tout à l'heure, mais on va lire les 2 premiers versets. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord, les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Amen. Alors les enfants, est-ce que vous avez fini votre tresse? Oui, alors je vais vous inviter à venir les enfants devant, montrer votre tresse à l'église. Montrez la tresse à l'église. Allez, venez devant. Soyez pas timides. Montrez-nous votre beau travail. Ah, on les encourage, hein. Là, devant, là. Mettez-vous devant, là. Voilà. Mettez votre tresse comme ça en l'air. Montrez-nous cette magnifique tresse. Super. Ah, ils ont bien travaillé, hein. Waouh. Ah, il y en a encore un qui arrive, là. Vas-y, viens, on t'attend. On l'encourage. Bravo. Est-ce que c'est facile de faire une tresse, les enfants? Alors les filles, elles disent toutes oui. Si vous m'aviez demandé à moi, je vous aurais dit non. Hein. Est-ce que ça a été rapide de faire la tresse? Moyen. Ah, ça a pris un peu de temps quand même. Hein. Ok. Pourquoi est-ce qu'on leur a demandé de faire une tresse, à votre avis? Je pense que vous me voyez venir. Hein, vous l'avez senti. Hein. C'est nos 3 églises, ces 3 filles. Chacun, on peut bosser dans notre coin. On peut faire les choses chacun de son coin, mais il suffit qu'il y ait un peu de tension, le fil va vite casser. Mais ensemble, si on s'allie ensemble, si on prend le temps de tresser des relations fortes, de décider d'aimer, d'avoir une culture qui soit saine, biblique, et de mettre dehors tout ce qui est de la chair, de s'encourager, de se motiver, de se rappeler que nous avons un même but, un même travail, alors, eh bien, la corde, elle se solidifie, n'est-ce pas? Après, on peut tirer dessus, mais elle tient bon.
Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut faire. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Merci les enfants, on les applaudit encore. Je voudrais simplement terminer par un temps d'engagement. Moi, en tant que pasteur principal des églises de l'Assemblée de Dieu de Savoie, j'ai ça qui brûle sur mon cœur. Mais je ne le ferai pas tout seul. Si vous aussi, dans votre cœur, vous avez ce désir de dire « Seigneur, on veut que notre culture d'église, elle soit belle et qu'elle touche le monde. On veut qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la grâce, qu'il y ait l'encouragement. On veut qu'il y ait des modèles. On veut, Seigneur, que toutes ces choses soient présentes au milieu de nous. Qu'il y ait un désir de croissance spirituelle, de maturité. Seigneur, on veut voir ces choses au milieu de nous et on veut vraiment travailler fort pour que ces choses soient là. Que ce ne soit pas juste des intentions, Seigneur.